Hello, comment allez-vous en ce lundi 22 septembre? Je suis à mon bureau mais pas pour très longtemps cette semaine puisque je pars demain sur Paris. Je vous emmène avec moi, je vais au salon de l'IFTM, donc qui est, je dirais, le plus grand salon en France sur le voyage. Alors, plutôt un salon beaucoup plus orienté professionnel. C'est vraiment le salon où on va rencontrer des TO, des assureurs, des réceptifs, où on présente des nouvelles solutions, où il y a des conférences, des discussions. Bref, c'est un salon vraiment pour les pros du voyage qui veulent s'informer, se documenter, rencontrer des gens, faire du networking, etc., etc. Donc on est lundi, petite journée au bureau pour moi pour l'instant, enfin au bureau, dans mon bureau. Il faut que je prépare ma valise, j'ai pas mal de choses à mettre, donc je me suis fait une liste comme d'hab pour ne rien oublier. J'ai mis notamment ma Kindle à charger pour pouvoir lire dans le train. Il faut que je recharge, vous d'ailleurs, le pied de ma caméra, parce que bien sûr je vais vous emmener dans les coulisses. Donc moi je monte demain sur Paris, le salon commence demain, mais moi j'y vais que mercredi et jeudi. 3 jours, ça fait beaucoup. Mais je monte demain, comme ça, on s'installe tranquillement à l'hôtel avec Ambre, on loge du côté de Montparnasse. Demain soir, j'ai un live dans le cadre de l'immersion, j'ai une FAQ avec les participantes de l'immersion, donc on la fera depuis l'hôtel. Et mercredi et jeudi, on ira au salon. Je vous cache pas que pour l'instant, je suis un peu mitigée sur le salon, alors non pas sur la qualité du salon, parce que je sais que c'est un salon, j'y suis allée l'année dernière, c'est un salon qui est qualitatif, plutôt sur l'accueil, parce que ça s'était un petit peu calmé l'animosité entre agence de voyage et travel planner. Je vous cache pas que là, les derniers temps, et je pense que ça est aussi fait de façon très consciente, avant l'IFTM, on a un petit peu chauffé l'audience, on va dire, donc il y a beaucoup de gens qui ont réactiver un petit peu cette ambiance un peu délétère qui existe entre les deux parties. Donc je sais que je suis pas accueillie ni attendue avec la bouche en cœur par pas mal de personnes. Donc ça, c'est jamais le côté plaisant. Maintenant, je le sais, comme je prends la parole de toute façon sur les réseaux sociaux et que je suis apparemment une cible de choix pour certains, je dis bien certains, notamment agents de voyage ou autres, bah, je sais que voilà, ça va pas être forcément une super ambiance. Alors, le salon est immense, donc potentiellement, ces gens-là, je les croiserai pas, sachant que de toute façon, l'année dernière, je les ai croisés, ils ne m'ont même pas parlé. Comme quoi, c'est facile d'être agressif et nocif derrière un écran. Venir dire aux gens ce qu'on pense en face, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, personnellement, l'agression, ça m'intéresse pas. Me disputer avec des gens sur un salon, ça m'intéresse pas non plus. Si c'est pour discuter, avec grand plaisir. Si c'est pas le cas, honnêtement, je passerai mon chemin. Sachant que j'ai hâte parce qu'on va retrouver Chapka, c'est un peu notre camp de base, le stand Chapka. Je vais retrouver Kenza aussi de Guidely et je vais retrouver une partie de la team Tourlan qui vient aussi sur le salon, que je vais rencontrer pour la première fois du coup, parce que je ne les ai jamais rencontrés. Donc vous verrez tout ça, je vais vous partager un petit peu tout ça, toute cette semaine à Paris. Peu productive entre guillemets parce que le salon fait que on va être 2 jours complets sur le salon et que bah il y a moins de jours de travail dans la semaine. Demain j'ai 4 heures de train, samedi j'ai 4 heures de train. En tout cas j'espère que ça vous plaira de voir un petit peu ces coulisses là et bah, je vous donnerai peut-être un avis le premier jour et le deuxième jour ou à la fin du vlog pour vous dire un petit peu ce que j'ai pensé du salon. Mais voilà, là ce matin il est 11h, j'ai déjà rédigé un post LinkedIn, fait des retours sur des contenus à ma community manager, tourner un réel qu'il faut que je sorte de la caméra du coup et que je lui donne pour début octobre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai répondu à tous les messages sur l'immersion, les Discord, etc. Créé le groupe WhatsApp pour le salon, puisque le mercredi soir on va dîner avec les apprenants, je vous emmènerai bien sûr. Et là il va falloir que je rédige mon bulletin. Parce que là, tout bout de la journée, pour tout vous dire, c'est communication, préparer l'IFTM. Ouais, il faut que je prépare, voir un petit peu les conférences qu'il y a et me noter là où j'ai envie d'aller. Le réel du 3, et ben écoutez, c'est fait, je peux cocher. Donc il me reste que mon bulletin. La compta, j'ai fait vendredi, donc normalement je suis tranquille, j'ai rien à faire. Et après, on sera bon. Voilà, ça sera pas une grosse journée, mais l'essentiel sera fait. Alors c'est parti, je vous emmène pour le room tour, chambre 1208. Alors je vous laisse un petit suspense de ce qu'il y a à gauche. Pour la blague, regardez qui est caché derrière la porte. Voilà. Alors donc ici vous pouvez constater un très beau placard que nous avons déjà investi. Voilà, je vais me tourner. Donc derrière moi, la chambre. Alors attendez, je vous retourne quand même, ce sera mieux. Donc je vais vous montrer la vue, parce que quand même la vue parisienne. Alors oui, on est à Montparnasse, mais je sais pas si vous le verrez bien là-bas, le petit bout vert. C'est le cimetière du Montparnasse qu'on a visité d'ailleurs avec Ambre, enfin qu'on a visité. On est allé se promener la première fois qu'on est venu avec Ambre, et regardez la chambre. Là vous avez télé, de quoi vous installer ici, bon on a déjà un petit peu mis nos affaires. Et magie, la chambre est tellement grande que Ambre n'est pas dans le champ. Mais vous pouvez presque l'entendre rire. Donc 2 lits bien sûr, hein, nous faisons couchage séparé. Là vous avez, alors la salle de bain, vous allez avoir un peu un jeu de miroir parce que vous me voyez ici. Mais en fait la salle de bain donc est là.
Et regardez... Ah non, faut que je vous montre ça. Regardez cet accueil. Ah mais on n'a même pas fait continuer. Et vous avez toutes les petites infos. Bon, on sait déjà où on va manger. Ils n'ont pas besoin de nous dire, on connaît un petit peu la maison. Donc voilà la salle de bain. Bonjour le vlog. Très grande douche qu'on apprécie beaucoup. Donc là, si vous fermez, l'avantage, alors en plus, ça vous fait un méga miroir, pardon pour le bruit, ça vous fait un méga miroir et en plus, bah, comme Ambre et moi, on partage pas non plus la salle de bain, et bah, vous êtes vraiment isolés, c'est quand même bien sympa. Et là, de ce côté-là, je vous épargne les toilettes, hein, vous avez un petit peignoir et du coup, on peut complètement isoler la salle de bain. Bah franchement, on va pas être mal. On va vraiment pas être mal ici, je pense. Voilà. Donc... je ris parce que... vous la voyez pas. Elle est... elle est là. Je la cherchais, parce que j'arrive là, je la vois pas. Elle est... Alors oui, on peut jouer à cache-cache dans la chambre. Donc je vais m'asseoir sur le petit sofa jaune. Bah écoutez, donc on est au Pullman à Montparnasse. C'est la première fois qu'on vient là. Pour une chambre twin, on a de la place. On a la place de ranger nos affaires, on a la place de travailler. Parce que oui, on va aussi un peu travailler. Moi ce soir j'anime un live pour l'immersion, donc à 18h30. Donc le fait qu'il y ait un bureau, il est juste à côté là. Ça va être nickel, je vais pouvoir m'installer, brancher mon ordi, être tranquille et pouvoir faire le live tranquille. Donc ça c'est idéal. Si vous connaissez pas le Pullman, il y a tout ce qu'il faut. Quand vous arrivez à la réception, il y a un café, il y a le restaurant Filia qu'on connaît bien aussi avec Ambre parce que c'est très bon. C'est un restaurant italien. Il y a Umami qui est un resto de burger. On a testé le Skybar, je vous recommande le Skybar. Il y a une vue, mais je pense qu'on va être très bien. Donc on va peut-être aller prendre un petit café, parce que moi j'ai pas pris de café depuis ce matin. J'en ai pas pris de la journée d'ailleurs. Donc je pense qu'on va aller prendre un café en bas, et puis après, bah, on va voir. Soit on bosse, soit on remonte, soit on prend nos ordis. Voilà. Je vous montrerai un petit peu tout ça, mais franchement, très contente de la chambre. On est très bien installés pour ces 3 nuits. Bon. Je vous retrouve, je parle pas trop fort, on est chez Filia, on s'est dit avec Ambre, regardez comme c'est joli, on s'est dit qu'on allait se faire un petit goûter. Alors, je vous mens pas, je l'ai pas laissé, elle est là. Regardez-moi ce goûter. Elle a pris des profiteroles, moi j'ai pris une tarte à la figue qui est sublime, un petit cappuccino, et alors si on avait encore un peu faim, il y a un petit croquet. Donc c'est très joli, je vous montre un petit peu. Là il y a la verrière, Ambre est là, on est dans un petit box, et ce soir on va revenir manger chez Filia parce qu'on sait que c'est très bon. Et là vraiment, on est en train de se dire, est-ce qu'on n'a pas un peu abusé? Un commentaire? Un peu, on a un peu abusé. On mangera léger ce soir. Voilà, donc on s'est déjà dit, bah une burrata ce soir ça passe. On vous dira après si c'est bon. Franchement, vu le feuilleté là, moi je... Voilà, hein, on vous dit à tout à l'heure, mais je pense que ça va être très bon. C'est-à-dire que je fais pas des mignons. Oui, j'adore ce dessin animé. C'est pas des mini-Élise, quoi. C'est pas la méthode Élise et tout le monde fait ce que je dis comme je dis parce que moi j'ai la science infuse. Pas la science infuse, moi ça fait 6 ans que j'entreprends. On en parlait tout à l'heure, d'évolution, de changement. Moi mon business il a changé. Ça me permet de répondre à une question qui m'a été posée. Pourquoi je suis devenue formatrice et plus travel planner? Parce que peut-être que ça vous questionne. Enfin quelqu'un me l'a posé, je suis hyper à l'aise de vous le dire là. C'était pas prévu mais comme ça je vous le dis. Moi j'ai été travel planner jusqu'à fin 2022. 22. Travaillez déjà avec moi ou pas? Non. Donc fin 2021. Donc j'ai été travel planner quasiment 3 ans. Et en fait, le problème c'est que je me suis rendu compte que je faisais un peu tout à moitié, entre guillemets, parce que bah, j'avais pas le temps que je voulais forcément sur la partie formation, parce que je faisais de la formation individuelle à ce moment-là. Et surtout, et ça c'est mes valeurs et c'est moi, je me suis dit, si je vis de la formation, je trouve pas ça très juste de prendre des parts de marché dans le travel planning, alors que je forme des gens à ce métier qui, eux, veulent en vivre à 100% de ce métier-là. Donc je me suis dit, eh ben, la partie travel planning, si j'ai des demandes, je les donne à mes apprenants. Alors oui, je vais être très honnête, hein, je les donne pas à n'importe qui, je les donne à mes apprenants en priorité. Bonjour le vlog, vous avez envie qu'il se brosse les dents? Écoutez, c'est la vraie vie ici, hein. On vous a déjà dit, c'est l'entrepreneuriat de la vraie vie. Je suis pas très éclairée. Où est-ce qu'on allume la lumière? Alors, premier petit déj. Écoutez, le petit déj, plutôt bon, je vous ai fait des petits plans. Donc, je suis présentement installée, j'allais dire à mon bureau, qui n'est pas mon bureau du tout, mais le bureau dans la chambre. Parce que, bah écoutez, le quotidien n'arrête pas, hein, malgré tout. C'est pas parce qu'on est en salon que les emails ne tombent pas, qu'il faut pas faire 2-3 petites choses. Donc hier soir, on a fait le live de l'immersion, la FAQ. C'était vraiment très cool. Avec les filles, on a eu, je crois qu'on est resté 1h30, plein d'échanges. On a parlé de plein de sujets. J'en ai fait une story d'ailleurs. On a parlé RCP, on a parlé afficher ses prix, on a parlé RGPD, on a parlé relations clients, on a parlé vente, pratique de vente, enfin bref, on a parlé plein de choses. Là, il faut que je leur ouvre du coup la
l'accès et je vais l'ouvrir pour les deux, comme ça elles seront tranquilles. Il faut que je leur ouvre l'accès à la deuxième interview de la semaine 2 de l'immersion. Donc là c'est le retour d'expérience d'Alexandre de Perpète-les-Oies qui est un de mes apprenants. Et je leur ouvre aussi l'accès à la FAQ de demain parce qu'on refait un live FAQ. Du coup comme ça elles ont l'accès, elles sont autonomes, elles peuvent voir le contenu à leur rythme. Donc franchement c'était très très cool ce live hier soir. Et là, finir de se préparer, petit raccord, maquillage, brossage de dents, etc. Comme ça vous voyez que c'est la vraie vie, on se brosse les dents par ici. Et ensuite, alors, est-ce que je vous montre le temps? Je vous le montrerai quand on arrivera à l'IFTM, je pense. Il fait un temps, Ambre m'a dit, voilà Paris, donc il fait un temps parisien. Il y a du brouillard, il pleut, il fait gris. Et il fait froid. Et moi, en bonne sudiste que je suis venue avec des t-shirts. Voilà. J'ai pas de parapluie, j'ai pas de veste. Enfin, j'ai pas de blouson, quoi. On va prendre un Uber pour pas mettre trop longtemps pour aller au salon. On voudrait y être vers 10h, plus ou moins, parce qu'il est 10h moins 20, donc ça devrait être à peu près notre créneau d'arrivée. Et au fur et à mesure des jours, il y a des gens qui se rajoutent, qui me demandent de venir les voir sur leur stand, etc. Donc j'ai une petite liste de stands. Je les connais? Non, c'est bon. Il y a une petite liste de personnes qui m'ont dit « Ah, faut que tu viennes, viens me voir sur mon stand, viens voir sur mon stand. » Voilà, donc c'est... J'ai une liste de stands qui se rallonge. Cette année, moi, j'ai pas pris de rendez-vous du tout. On va faire des conférences. Et là, à 10h d'ailleurs, la première conférence que j'ai notée, c'est quoi? Ah oui, bon, si on va pas sur celle-là, c'est pas très grave. C'est le baromètre du CTT, donc le club tourisme et technologie sur l'intelligence artificielle. Si on n'y va pas, c'est pas très grave. Et la prochaine, c'est 11h30. C'est branding, construire une marque forte et renforcer sa réputation dans un contexte incertain, pardon. Donc peut-être qu'on n'ira pas à la première conférence, qu'on ira squatter chez nos copains chez Chapka et qu'on retrouvera les apprenants directement sur le stand. Comme ça, on profitera un petit peu pour se dire bonjour, pour retrouver les apprenants, etc. Mais voilà, premier jour, je vous embarque à l'IFTM. Peut-être qu'on vous fera un petit point ce soir sur ce qu'on en a pensé des conférences, parce que à part celle de l'année dernière, on n'a jamais fait de conférence sur le salon. Et bien sûr, je vous emmène dans les allées du salon. Bien sûr. Bonjour. Elle a une chemise avec des petits cœurs. En signe d'apaisement, voilà. De paix. Voilà, elle est là pour apaiser les cœurs. Rêve de voyage, si vous la cherchez. Voilà, allez, on se dit à tout à l'heure au salon. En direct de l'entrée de l'IFTM, on est... Anne, t'as ton lacet défait. On est gelé. Il fait un temps exécrable, vraiment un temps parisien. On s'est pris un petit crachin, on a mis un quart d'heure à trouver un Uber pour aller jusqu'au salon. Ambre est là, mais... Elle est congelée. Donc première journée, on va filer directement sur le stand de... Elle a pris une goutte. On va filer sur le stand de Chapka. On va donc retrouver, je pense, les apprenants sur le stand. Et je pense qu'on ira à une conférence à 11h30. Mais alors, on commence la journée, vraiment, il fait froid. Mais bon, je vous emmène au salon, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. J'espère que vous m'entendez bien là avec le micro, parce que j'ai pas mis la bonnette. Peut-être qu'on la mettra dans le salon parce qu'il y aura beaucoup de bruit. Bon, ça y est, on est rentré, on a nos badges, on arrive sur le stand incontournable de ce salon. Le stand, bien sûr, je sais pas si vous les voyez déjà, peut-être pas. Le stand de nos chers Chapka qui sont là. Vous voyez Yann là qui est en train de discuter. Et Margot. Ils ont un très très beau stand Chapka. Regardez. Ça y est, on n'est plus sur la paillote, on est sur l'appart. C'est très très joli. On fait un petit tour, enfin on fait pas un petit tour, il est 14h10, on n'a toujours pas mangé avec Ambre, donc on s'est arrêté chez Chapka, chez Assurever, chez Guidely, bien sûr, vous aurez vu quelques petites images avant de notre chère Kenza. On va essayer de se trouver un petit truc à manger de chez Paul. Oui, on fait pas grande cuisine le midi, mais de toute façon, il faut que ça aille vite. La conférence de 14h TikTok, eh ben écoutez, on la verra pas. Je l'avais noté, mais on la verra pas. De toute façon, on s'est dit cette année avec Ambre, on se laisse porter. On voit où on s'arrête, où est-ce qu'il y a des choses qui nous intéressent. Excusez-moi, je slalom entre les gens. Donc on s'arrête un petit peu au gré de nos envies et de nos rencontres. Et pour l'instant, écoutez, alors si, on a fait une conférence ce matin. Franchement, sur le branding, c'était pas fameux. On n'a rien appris. C'était... Voilà. Il n'y avait vraiment pas grand chose d'intéressant. C'était très en surface. On espère que les autres conférences seront un peu plus intéressantes. Mais là, celle-là, je vous avoue que... bon, c'était pas incroyable. Bon, je vous ai retrouvé, on est sur le stand de Chapka et je sais pas si vous les verrez là. Donc il y a Yann et il y a la team Tourlan, donc il y a Laure, il y a Julien qui papote avec Yann et
Oups, je vais essayer de pas rentrer dans les gens. Et du coup, on discute travel planner, on discute RCP, on discute industrie, marché. C'est la première fois qu'ils viennent sur le salon. Donc moi, je suis hyper contente aussi d'avoir pu les rencontrer. Je vous en ai déjà parlé, Tourlan. Moi, je collabore avec eux. Je fais du conseil et de la création de contenu, notamment pour parler de ce qu'ils proposent pour travailler avec les travel planners. Et ça fait plaisir, en fait, d'avoir aussi une agence qui accueille aussi bien les travel planners. Regardez, il y a plein d'apprenants là. Alors attendez, Madame la Comtesse. Voilà, les apprenants, vous voulez dire bonjour? Voilà, bonjour YouTube. Toujours là chez Chapka, fin de salon pour le premier jour. Donc petit bilan, il y a de la musique, j'espère que vous m'entendrez bien. 18h passé, quasiment tout le monde, alors pas tout le monde est parti. C'est plutôt début des apéros et deuxième partie de journée, on va dire. Nous, on va tranquillement attendre la fin du salon et ensuite on ira au resto avec les apprenants. Beaucoup de personnes à qui on a parlé, beaucoup de rencontres intéressantes, beaucoup de stands visités, pas mal d'apprenants, de travel planners, de gens aussi avec qui j'échange sur les réseaux, notamment Clara, elle se reconnaîtra, c'était très cool de pouvoir rencontrer autant de gens. Et rencontre aussi avec des gens pour de futurs peut-être projets un petit peu plus grands, je vous en dirai peut-être un peu plus tard, mais c'était très cool ce premier jour. Ambre est toujours là, on est quand même pas mal fatigué, je vous cache pas. Finalement, les conférences que j'avais notées, on n'y a pas forcément assisté. Alors il y en avait une sur la reprise, transmission d'agence, et ce qui est beaucoup revenu, c'est que en gros, beaucoup d'entre-soi dans le voyage, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui a été dit pendant la conférence, je vous emmènerai de toute façon demain. Je pense qu'il y aura un petit peu plus de conférences, notamment celle de 10h30 sur l'avenir du métier d'agent de voyage. Bon, on est toujours là, on se promène toujours sur le salon. On va aller voir Kenza de Guidely. Oula, il y a une ovation, mais on ne sait pas pour qui ni pourquoi. C'est quoi? Ah, c'est des prix. Ah bah Ambre va voir ce que c'est. Deuxième jour, on est quand même un peu fatigué avec Ambre. On n'a pas pris de rendez-vous, donc on s'arrête un petit peu au gré des endroits, des gens qu'on connaît. Je vais vous montrer le stand de Kenza, regardez. Elle est là. Notre Guidely. Donc on va aller la voir, lui refaire un petit coucou. Je vous ferai un petit point sur les conférences peut-être après. Un petit peu déçu de ce côté-là, je dois vous le dire. Mais pour l'instant, écoutez, deuxième jour, tranquillement, on continue. Bonsoir le vlog. On est parti un peu précipitamment du salon parce qu'on nous a fait évacuer, en fait. Petit souci sur le salon, donc on nous a demandé de partir très rapidement. Donc on est parti, de toute façon nous on était sur le stand de Chapka et on était rincés. On a vu une conférence sur le branding hier matin. C'était assez intéressant, mais moi je trouve relativement survolé. Un des chiffres qui était intéressant que moi j'ai noté, c'est que 9 Français sur 10 attendent un impact positif, plus une marque impliquée dans le bien commun. Et les mots uniques et authentiques qui sont beaucoup revenus. Je regarde parce que j'ai pris des petites notes. En dehors de ça, le maître mot c'était incarner sa marque, faire bien son travail et être professionnel. Bon, on n'a rien appris. Il y avait une conférence très intéressante, je vais en créer des contenus d'ailleurs parce que je trouvais que les réflexions étaient intéressantes sur la reprise d'agence et encore on n'a pas tout vu. Il y avait dans le panel, il faudrait que je retrouve le nom de la personne, je vous le mettrai je pense là, j'irai regarder, une Tiffen qui a un réseau d'agences dans les Hauts-de-France et qui expliquait qu'encore aujourd'hui, si vous n'êtes pas un monsieur de 50 ou 60 ans, on vous donne pas vraiment l'heure quoi. Aujourd'hui elle a 7 agences et on l'invite à la table de négociation un petit peu plus, mais elle disait que notamment pour les rachats d'entreprises, si vous n'êtes pas dans un réseau, vous n'avez pas les infos et vous n'êtes pas prioritaire sur les rachats, parce que par exemple la coopérative Selectour pour ses adhérents favorise le rachat dans la coopérative, donc les adhérents sont informés des ventes d'agents et sont prioritaires sur les rachats, et donc que malgré tout c'est un petit peu compliqué quand on n'est pas un monsieur et qu'on n'a pas 50 ou 60 ans dans l'industrie parce qu'on n'est pas forcément pris au sérieux. Et il y avait notamment des hommes chefs d'entreprise, donc directeurs d'agences qui possédaient plusieurs agences autour de la table et des hommes plus jeunes qui étaient d'accord avec ses propos, ce qui moi je trouve est quand même un peu affligeant, mais malheureusement toujours le cas. Mais j'en reparlerai, notamment je pense sur LinkedIn. Et ce matin, il y avait une conférence sur l'avenir du métier d'agent de voyage en 2025. Vous doutez pourquoi on y était, parce que c'était pas annoncé dans le titre, mais on se doutait qu'il y allait avoir un petit passage Travel Planner. Il y a eu un long passage d'ailleurs Travel Planner, il y a eu 40 minutes je pense sur le sujet, qui je trouve est plutôt long, surtout que le journaliste, pareil, je vous mettrai son nom parce que je me rappelle pas et je veux pas l'écorcher. Le journaliste qui faisait l'animation de la conférence, c'était lui aussi hier. Je trouve que c'est un très bon animateur, il recentrait toujours bien le débat et il a posé des vraies questions et notamment la question c'est aujourd'hui s'il y a de la concurrence estimée avec les travel planners, pourquoi les gens vont vers les travel planners? Qu'est-ce qui fait cette
engouement-là. Et ben sur cette question, il n'y a pas eu vraiment de réponse. Il y a eu aussi une question qui était vachement intéressante sur est-ce que le métier a évolué. Et il y avait une agent de voyage qui est Vanessa Lousteau, qui communique beaucoup sur LinkedIn, qui est donc chez Jet-Tour, enfin chez Selectour, ambassadrice Jet-Tour, pardon, et qui parlait justement de son ressenti d'agent de voyage. Elle n'a pas fait que ça, elle a aussi travaillé en Théo, et elle disait que pour elle, le métier n'a pas changé. Moi, je suis complètement d'accord, mais que c'est l'environnement qui a changé, puisque maintenant, il y a l'IA, il y a la digitalisation, il y a eu le Covid, etc. Et qu'en fait, c'est pas le métier qui a changé, le métier c'est le même, c'est toujours du conseil, de l'accueil, mais que l'environnement a changé. Il y a d'autres concurrents, d'autres acteurs, des influenceurs, etc. Donc c'était assez intéressant. Sur la partie c'est quoi le métier, on n'a pas eu beaucoup d'infos non plus. Il n'y a pas eu de réponse. En fait, c'est quoi aujourd'hui le métier d'agent de voyage? Il y avait aussi 2 patrons de réseau, notamment le directeur Leclerc Voyage. Ils expliquaient que pour eux, il y avait donc la formation qui était faite régulièrement en agence, mais qu'effectivement, aujourd'hui, la valeur des entreprises, c'est l'humain. Sauf qu'il y a aussi encore aujourd'hui des différences générationnelles, notamment sur l'adoption de l'IA. Il y a une partie de certains agents qui sont vraiment fermés à l'IA et d'autres qui s'en servent. Donc pour le coup, là aussi, il n'y a pas trop de réponses. Mais il y a eu une question qui était intéressante qui était est-ce qu'on ne vend bien que ce qu'on connaît? Et il y a eu de très grosse différence dans les réponses. Il y a notamment les patrons de réseau qui disaient que non, la formation ça se fait en continu et en fait on vend mieux ce qu'on connaît, mais on peut vendre ce qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être allé sur place. C'était ça le fond de l'idée, c'est est-ce qu'on ne vend bien que ce qu'on a vécu ou on est allé? Non, la compétence vente est une compétence à part de découvrir la destination. Moi je suis complètement alignée avec cette vision-là. Et aujourd'hui il y a quand même quelque chose qui est ressorti, je l'ai noté, c'est que les recruteurs cherchent des talents et pas forcément des experts destination. Ils cherchent des vendeurs. Ça montre aussi bien que l'expertise métier n'est pas forcément ce qui est recherché. À tort ou à raison, là c'est pas le sujet, mais si vous avez un avis là-dessus, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Mais en gros, ils recherchent des vendeurs, au-delà d'experts destination. C'est bien qu'aujourd'hui, ils ont conscience que ce qui fait vendre, c'est pas de connaître la destination, c'est de savoir vendre. Très bon indicateur pour les travel planners aussi, savoir vendre, c'est important. Et j'ai noté qu'il y a quand même quelque chose qui a été dit, c'est que le sur-mesure, ce n'est pas le métier forcément de l'agence. Le métier de l'agence c'est plutôt le mass market parce que c'est aussi ce qui permet de faire du volume et en agence on a besoin de faire du volume, on a besoin de faire rentrer beaucoup d'argent et de trésorerie pour aussi compenser la masse salariale qui est importante. Donc c'était aussi très intéressant. J'ai noté d'autres petites choses mais voilà, j'en ferai d'autres contenus parce que c'est assez varié, mais je trouve que en fait les thématiques qui étaient abordées, notamment l'IA a été très peu abordée. Et je trouve que les pistes, en fait, sur le côté qu'est-ce que va devenir le métier, comment on est agent de voyage en 2025, il n'y avait pas trop de réponses sur ça. Et après, on a fait une conférence sur plutôt la partie influence. Donc c'était, je crois, sur le storytelling. Donc là, il y avait Bruno Maltor, il y avait Selectour. Et moi, ce que j'ai trouvé hyper dommage, c'est qu'il n'y avait pas de chiffres qui étaient donnés. Ils nous ont juste dit que les campagnes avaient bien fonctionné. Mais on ne sait pas combien il y a eu de ventes, si c'est 100, si c'est 1000, si c'est 10 000, 20 000. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que sur des campagnes comme ça, avec des très gros influenceurs, et c'est des budgets assez conséquents, même pour un réseau comme Selectour, on ne sait pas quel est l'impact réel en termes de vente. C'est aussi peut-être des secrets d'entreprise entre guillemets, mais donner une fourchette, j'aurais trouvé que ça nous aurait permis un peu plus de nous projeter. Bon, on n'a pas eu l'info, écoutez, c'est pas dramatique. Mais voilà, 2 jours très denses, on a rencontré beaucoup de gens. Moi j'ai fait une petite incursion auprès de quelqu'un qui a plutôt de l'impact dans les institutions du voyage. Je vous dis pas encore qui maintenant, et puis on verra si ça débouche sur quelque chose, s'il y a des choses qui sont intéressantes ou autres, mais voilà, je sais pas, comme j'ai dit en haut, je sais pas, je me suis laissée porter. Au détour d'une allée, voilà, j'ai interpellé quelqu'un qui m'a dit, oui, on peut discuter, on s'appelle. J'étais là, bon ok, on verra ce que ça donne, peut-être que je vous en parlerai le moment voulu, le moment venu. Là, je vais animer un live dans l'immersion, donc ça va être encore bonne session d'échange. Et puis ce soir on dîne avec Margot Tchapka et Kenza de Guidely. On va passer un petit moment là vraiment en off salon, toutes les 4 tranquilles, voilà, à l'hôtel, petit resto italien pour se poser. Je pense qu'on va beaucoup rire et puis un peu décompresser du salon, faire un petit peu un bilan, etc. Mais c'était très chouette ce 2e jour, mais épuisant. J'espère que vous m'entendrez bien parce qu'on quitte l'hôtel, je passe devant un bus de croisiériste a priori. Ça y est, bon, on quitte notre petit cocon de ces 3 derniers jours. Oui, je suis toujours avec Ambre, elle est toujours là. Elle m'a pas encore abandonnée sur le pavé. Vous aurez vu, on avait une très jolie chambre. C'était un peu à la cool ce matin. On a quand même fait un petit peu de réponse à des mails, un petit peu de suivi. Ambre, elle a fait des petites estimations budgétaires aussi. On a quand même un peu travaillé. Et là, comme on a des partenaires de choix. On a le bras long. On a le bras long. On a des partenaires de choix et de cœur qui sont des gens adorables.
Chapka nous a proposé de venir déjeuner dans leur bureau. On a dit qu'on était dispo quoi. Donc on va aller chercher la voiture parce qu'en plus on peut se garer par chez eux. Et je vais vous montrer parce qu'apparemment leur bureau on l'a vu sur la tour Eiffel. Donc oui, rien que ça. Donc on va aller voir, retrouver, ça fait 3 jours qu'on les voit mais nous on s'en lasse pas hein, des Chapka. On ne se quitte plus. On va retrouver Margot et Yann. Peut-être même Clément qui va venir déjeuner avec nous. Donc voilà, on part déjeuner avec Chapka et puis après on repart en banlieue. À la campagne, pardon, il faut dire à la campagne. On m'a dit c'est plus chic. On nous repart tous à la campagne. Et ce soir, soirée fille, voilà, avec la fille de Ambre. Toutes les 3, je pense toutes les 3 en pige. À 20h, alors on dit ça tous les soirs, à 20h tout le monde dort. Hier on s'est endormi, on s'est couché à 1h. Donc je suis pas sûre qu'à 20h tout le monde dort. Mais voilà, petite vue. Alors oui, hein, il fait gris à Paris. Voilà, je vais retrouver mon soleil que demain. C'était pas mal. Je vous ferai certainement, je pense plutôt sur une newsletter ou peut-être sur Insta, un petit débrief du salon. Parce que figurez-vous que j'échange encore avec des gens du salon ce matin sur LinkedIn. Et puis on voit popper tous les contenus, merci à l'IFTM, etc. Je vous ferai un petit retour un peu plus creusé. Et voilà, donc je vous emmène près de la tour Eiffel. Attendez, j'allais partir très loin, pas du tout là où il y a le parking. J'ai oublié de clôturer le vlog, enfin pour vous dire la vérité. Samedi quand je suis rentrée, on était tellement juste sur l'horaire du train que Ambre m'a jeté au dépose minute. Je suis partie en courant à travers la gare, j'ai couru sur le quai. J'ai jamais réussi à atteindre la voiture où je devais aller parce que bien sûr ce jour-là j'étais voiture 1, donc tout au bout du quai, impossible d'aller jusque là. Je suis montée dans la voiture la plus accessible dans le train où je devais aller quand même. Je suis allée voir des contrôleurs et je leur ai dit bah voilà, je suis désolée, je suis arrivée en retard, j'ai pas réussi à arriver à ma place. Il y avait de la place, bon, j'allume un petit peu tout en même temps. Ils m'ont gentiment installé alors dans un carré, pas les installations les plus sympas sachant que j'avais une place isolée mais j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu besoin de me déplacer, j'ai pu faire tout le trajet comme ça. Du coup le trajet est passé hyper vite parce que le temps que je reprenne mes esprits, je me calme, je me détende à ma place, il y avait déjà une bonne demi-heure qui était passée. Et je n'ai absolument pas travaillé dans le train, ce qui est très rare. Généralement je travaille, mais là, aucune envie. Je vais être honnête, j'ai pas osé faire la clôture dans le train parce que j'étais dans un carré. Il y avait quelqu'un en face de moi, il y avait des gens autour. J'aurais pu aller en dehors du wagon et tout, mais bon, voilà. J'ai pas fait la clôture dans le train. Donc je vous retrouve là. J'ai des choses à trier du salon. J'ai un paquet de choses à faire, il est 9h26, j'ai déjà eu un message de Léa qui a besoin que je lui donne justement les photos du salon pour pouvoir faire certains posts sur Insta, donc je vais faire ça dès ce matin parce que elle est en plus là pour quelques temps à l'étranger, donc pour éviter de la bloquer, on n'a pas les mêmes horaires, je vais faire ça en premier. Je vais pas vous faire tout un bilan du salon, je pense qu'on voit bien quand même dans le vlog à quoi ressemblait le salon, etc. On s'y remet, on est lundi, il faut réattaquer la semaine. Moi j'attaque la dernière semaine de l'immersion des travel planners là, donc mon planning du jour est alors vide sur mon agenda. Le live est ce soir, mais les slides sont déjà prêtes, j'avais déjà tout préparé en amont pour rentrer et ne pas être dans la course. Pas mal de choses à faire. J'ai vu que j'avais beaucoup d'emails. J'ai eu beaucoup de mails en fait à la newsletter de lundi d'avant. Quand je suis partie au salon et que j'ai parlé justement de mon appréhension sur le salon, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit à ce sujet-là, enfin qui ont répondu à la newsletter. Donc merci si vous en faites partie. J'ai des mails de compta puisque je fais mon bilan comptable fin septembre. Donc j'ai des choses à faire pour la compta. J'espère que ça vous aura plu ce vlog, les coulisses un petit peu du salon, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on y fait, etc. Si vous y étiez qu'on s'est pas vu, donnez-moi votre avis sur le salon. Si vous avez envie d'y venir, dites-le moi aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, ça permet aussi à la chaîne de se développer. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.